Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous invite à lire, prendre votre Bible et à partager cette courte exhortation d'un exemple d'une repentance authentique d'un homme qui a eu une rencontre, non pas avec un homme, mais avec la personne de Jésus. On est dans Luc, le chapitre 19, c'est l'histoire de Zachée que nous connaissons tous. Alors, du verset 1 jusqu'au verset 10, il y a des passages que je vais sauter, que vous allez lire tranquillement à la maison. La Bible, au verset 5, Jésus dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut. C'était primordial parce que c'était le temps de Zachée. C'était le temps que Dieu, dans sa puissance, dans sa préscience, en tant que Dieu créateur, avait prévu qu'il allait rencontrer Zachée ce jour-là et que Zachée devait disposer son cœur pour le rencontrer personnellement. Frères et sœurs, arrêtons de se faire envoûter, se faire influencer, se faire par des prédicateurs dominateurs ou des conducteurs qui ont maintenant une emprise sur notre vie. La Bible dit, Paul disait aux frères de Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Je vous en prie, nous sommes libres en Christ, conduits par l'Esprit, soumis à l'ordre divin de Dieu, par le Saint-Esprit, et non soumis à des hommes. C'est aberrant de voir que des hommes se mettent à genoux devant un pasteur, ou non, c'est Jésus lui-même, même Jésus lui-même ne le faisait pas, frères et sœurs. Et la Bible dit donc que Jésus a dit, il faut qu'aujourd'hui, c'était déterminant, et Jésus le savait qu'il ne fallait pas que Zachée perde ce jour-là, cette rencontre authentique qu'il allait avoir avec la personne de Jésus. Quelqu'un va me dire, oui, mais aujourd'hui Jésus est mort, Jésus n'existe plus. Si, Jésus existe, frères et sœurs. Car dans Actes 5, verset 32, si je ne me trompe pas, vous allez le lire, la Bible dit que nous sommes témoins du ministère de Christ, autant de ceux qui étaient vivants à cette époque, que nous aussi nous sommes témoins par le Saint-Esprit qu'il a donné à tous ceux qui croient en lui. Donc, ayons le Saint-Esprit aujourd'hui, frère. Nous sommes témoins de la puissance, d'accord, la puissance de Jésus-Christ, de l'évangile de vie que Jésus-Christ a prêché jadis et qui continue aujourd'hui à faire ses effets, à transformer les vies. Si et seulement si tu l'ouvres ton cœur. Il y a bien trop longtemps que le Seigneur te dit, il faut qu'aujourd'hui, qu'il rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, que tu arrêtes la cigarette, que tu arrêtes la drogue, que tu arrêtes une mauvaise vie. Tu le sais très bien que ce que tu fais est mal. Peut-être me diras-tu que tu vis avec cela, c'est vrai, je n'en disconviens pas, mais est-ce que pour autant que tu veux aller en enfer, est-ce que pour autant tu veux écouter ta vie, mourir d'une maladie, d'un accident, de façon prématurée et de laisser par exemple des enfants, si tu as des enfants, frère et soeur, de laisser ta famille, mon frère, ma soeur. Non, rien ne permet cela. Rien ne permet ça. Je dis souvent qu'on peut commencer dans le péché, mais on n'est pas tenu de finir dans le péché. Car à un moment donné de ta vie, aujourd'hui même, toi qui écoutes cette parole, Jésus vient planter au milieu de ton chemin la croix du salut pour te dire qu'il faut qu'aujourd'hui qu'il rentre dans ta vie. Ouvre ton cœur, accepte-le. La Bible nous dit ceci, lorsque Jésus est rentré dans la maison de Zachée, dans Luc 19, et la Bible dit au verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Au verset 9, Jésus va répondre en disant, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Vous voyez, comment on appelle, Zachée aurait pu faire toutes les bonnes œuvres aujourd'hui que nous faisons. Certains pensent que aider les orphelins, aider les veuves, c'est bien, c'est biblique, mais ça ne donne pas le salut. C'est une obligation qui peut accompagner notre témoignage, qui peut accompagner le respect de la parole de Dieu. Mais ça ne donne pas le salut. L'acte que Zachée a fait en restituant le bien qu'il avait volé aux autres était un acte de repentance. Frères et sœurs, et Jésus dit, aujourd'hui, le jour où tu feras un acte sincère de repentance, de renoncement, d'abandon à ce qui te met en contradiction, qui t'éloigne du Seigneur, ce jour-là, alors le salut rentrera dans ta vie. Et je t'invite, frères et sœurs, le temps aujourd'hui est à prendre des grandes décisions. La plus grande décision qu'aujourd'hui nous devons prendre face à tout le chaos dans lequel nous vivons, frères et sœurs, c'est de choisir aujourd'hui de donner notre vie sincèrement au Seigneur Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cette courte exhortation et qui vous fortifie encore dans votre foi, dans le nom de Jésus. Amen.